Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par Santé au Travail 68. Alors, on va vous laisser le temps de vous connecter quelques secondes, voilà, pour que tout le monde puisse rentrer et puis suivre ce webinaire en temps. Alors, bienvenue, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien. Donc, vous êtes nombreux à vous connecter aujourd'hui pour ce webinaire sur le thème du DURP, du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, on va être ensemble pour 30 minutes d'information assez intense ce matin, parce que 30 minutes, c'est très court. Et puis finalement, on a pas mal d'informations à vous communiquer à ce sujet et vous donner les clés, surtout de compréhension et des outils utiles aussi pour que vous compreniez mieux l'intérêt et l'enjeu du DURP. Alors, vous rentrez tout doucement, vous êtes nombreux, bienvenue à tous. Alors, sachez que ce matin, on va aborder le sujet du DURP sur un angle assez théorique. C'est ce que je venais de vous dire. En revanche, on vous donne d'ores et déjà un nouveau rendez-vous pour un autre webinaire que nous organisons le 5 décembre prochain à 11h30 aussi, pour une démonstration plus pratique d'un cas sur notre outil NOAA qui est rattaché à votre espace adhérent et qui est un outil de DURP en ligne qu'on met à disposition de nos adhérents. Donc, on vous fera une démonstration le 5 décembre 2024 à 11h30. Donc, les inscriptions seront possibles très rapidement là sur notre site internet. Alors, sachez qu'on ne vous voit pas, qu'on ne vous entend pas, c'est tout à fait normal, on est en mode webinaire. Vos micros sont coupés et vos caméras aussi. En revanche, on pourra communiquer ensemble si vous souhaitez. Vous avez un module chat, discuter en bas de votre écran. Donc, ce module vous permet de discuter entre vous, hein. Là, toutes les conversations sont visibles. En revanche, si vous voulez nous poser vos questions plus personnelles sur le DURP, vous utilisez l'outil Q&R qui est en bas de votre écran. Et on va essayer de répondre au fil de l'eau à vos questions et peut-être aussi à la fin si on a encore le temps. Voilà. Alors, pour présenter ce webinaire ce matin, je serai accompagnée tout d'abord de Cathy Singrun, qui est technicienne hygiène et sécurité à Santé au Travail 68. Bonjour Cathy. Bonjour Mélanie, bonjour Damien, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Et à ses côtés, nous aurons Damien Tayoki, qui est technicien hygiène et sécurité à Santé au Travail 68. Bonjour Damien. Bonjour Mélanie, bonjour Cathy, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, je vais partager mon écran. Alors, juste pour commencer très rapidement, je voulais juste vous dire deux ou trois mots sur Santé au Travail 68. Donc, nous sommes un service de prévention et de santé au travail interentreprise qu'on appelle un SPSTI. Et notre mission est vraiment d'accompagner les entreprises et leurs salariés dans la prévention des risques professionnels. Donc, vous nous connaissez plus communément sous l'appellation médecine du travail. Et d'où que vous veniez, là, ce matin, en Alsace ou ailleurs en France, vous avez un SPSTI près de chez vous. Alors, vous savez que la réglementation impose aujourd'hui à toutes les entreprises, dès l'embauche d'un salarié, d'adhérer à un SPSTI. Donc, nous, on se positionne vraiment comme un véritable partenaire des entreprises et des salariés pour assurer la santé et la sécurité des collaborateurs. Donc, dans le Haut-Rhin, nous sommes un acteur majeur puisqu'on suit 2 tiers des salariés du département, soit 125 000 salariés déclarés aujourd'hui, ce qui représente environ 11 000 entreprises. Et pour accompagner toutes ces actions, nous avons en interne 120 collaborateurs, autant des médecins du travail, des infirmiers, des assistantes, accompagnés d'une équipe pluridisciplinaire, donc ergonomes, ingénieurs, techniciens prévention, etc., etc. Dans le Haut-Rhin, vous pouvez nous retrouver un petit peu sur tout le territoire. On est à Colmar, à Altkirch, Cernay, essentiellement sur Mulhouse aussi. Donc, si vous souhaitez plus d'informations ou si vous avez besoin d'un complément à ce niveau-là, vous pouvez venir sur notre site internet et évidemment vous abonner à nos réseaux sociaux pour suivre notre actualité. Alors, lorsque vous vous êtes inscrit à ce webinaire, nous vous avons posé la question de savoir si vous avez déjà un DURP ou non.
Alors, vous êtes 20% à nous avoir répondu que vous n'avez pas encore de DURP et vous êtes quand même essentiellement 80% à nous dire que vous avez un DURP. Oui, vous en avez un, mais si vous êtes là ce matin, c'est que vous vous posez encore certainement des questions à ce sujet-là. Et voilà, on est là pour y répondre. Alors, très rapidement, on va aborder des notions très générales sur des URP, d'où ça vient, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, etc. On va aussi vous fournir quelques textes réglementaires actuels, hein, voilà, sans rentrer dans des précisions juridiques, etc. Mais voilà, on va survoler tout ça. On va aussi vous parler de la différence entre risque et danger, puisque c'est une notion qui est quand même au centre et au cœur de la rédaction d'un DURP. Et puis après, on va vous donner des outils plus concrets sur comment on fait, qui doit faire, quelles sont les ressources, les outils, etc. Et puis aussi bah, les 6 principes d'une démarche réussie. Et enfin, question-réponse à la fin si on a le temps. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues pour commencer ces 20 minutes sur le DURP. Donc, on va commencer d'où vient le document unique, la genèse du document unique. Donc, suite à la catastrophe d'AZF à Toulouse en septembre, le 21 septembre 2001, suite à cet événement, on constate qu'il n'y a pas de document qui recense l'ensemble des risques professionnels des salariés, d'où la création du document unique via un décret en novembre 2001. Donc, pour rappel, selon des articles du Code du travail, l'employeur doit retranscrire et mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques dans un document unique. Donc, le document unique, c'est quoi? Le document unique d'évaluation des risques professionnels est un document obligatoire pour toutes les entreprises dès l'embauche du premier salarié. Il identifie également et recense les risques professionnels auxquels peuvent être exposés l'ensemble des salariés et il propose une liste ou un plan d'action de prévention des risques qui ont été évalués. Donc, le document unique d'évaluation des risques professionnels ne consiste pas seulement à identifier et classifier les risques, mais aussi à proposer, mettre en œuvre un plan d'action concrète pour la prévention des risques dans l'entreprise. On fera la différence entre, on voit dans la troisième partie, entre une liste et un plan d'action. Donc, la liste, c'est pour toutes les entreprises avec moins de 50 salariés. Donc, l'employeur doit mettre en place une liste d'actions et pour les entreprises supérieures à 50 salariés, il doit y avoir un plan d'action. Donc, les objectifs du document unique. Le document unique permet d'aborder le sujet des risques professionnels dans sa globalité. Également, il permet d'intégrer les collaborateurs à la démarche, de les impliquer. Il améliore les conditions de travail et réduit les risques professionnels. Et également, et surtout, il répond à un impératif réglementaire. Donc, le document unique est un support de réflexion, de discussion entre différentes parties pour intégrer la gestion de la santé et de la sécurité des salariés dans la politique et dans la vie de l'entreprise. Il permet d'impliquer tous les collaborateurs de l'entreprise dans sa mise en œuvre, dans une démarche continue pour être le plus concret, le plus factuel possible et d'aborder les risques professionnels par chaque employeur, chaque entreprise, afin de s'impliquer dans une démarche de prévention. Il permet également de créer un environnement de travail plus sûr, plus sain, de diminuer les accidents, les maladies professionnelles et donc les arrêts de travail et de l'absentéisme. Un environnement de travail plus sûr permet de diminuer les accidents de travail, les maladies professionnelles et donc répond à un impératif réglementaire, c'est respecter les obligations légales en matière de santé et de sécurité au travail. Si un contrôle de l'inspection du travail, pour quelque raison que ce soit, le document unique d'évaluation des risques professionnels est le premier document qui vous sera demandé. Et il y a également une obligation de le transmettre à vos services de santé au travail. Alors, nous venons de le voir, hein, le document unique permet vraiment d'évaluer et de prioriser les risques professionnels. L'un des piliers de cette démarche de prévention va reposer donc sur les 9 principes généraux de prévention que vous avez à l'écran, qui sont vraiment les lignes directrices de la gestion proactive donc, des risques. Les 9 principes de prévention des risques est une hiérarchisation vraiment des actions qui sont possibles, tout en respectant un ordre de priorité de mise en place. C'est pour ça que vous voyez, donc en tout premier lieu, on va essayer d'éviter le risque de façon, on va essayer de le supprimer dans la mesure du possible. Si on ne peut pas, il va falloir l'évaluer de façon à voir un petit peu quelles sont les actions de prévention à mener en priorité.
On va essayer de combattre vraiment donc, les risques à la source, hein, essayer de le supprimer au maximum et surtout en essayant d'intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception. On va adapter le travail à l'homme et non pas l'inverse, tout en tenant compte des différences individuelles, que ce soit au niveau du genre, un homme, une femme, la taille, tenir compte également des évolutions de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins. Planifier la prévention en intégrant la technique, l'organisation, les conditions de travail, les relations sociales et environnement. Donner la priorité aux mesures collectives et si vraiment cela ne devait pas suffire, les renforcer avec de la protection individuelle. Et bien sûr, pour que cela fonctionne, donner ces instructions, donner toutes les instructions, les informations aux utilisateurs, aux collaborateurs, de façon à ce que toute la chaîne de prévention soit respectée. Pour cela, ça passe par la formation, l'information, par la rédaction de fiches de poste, etc. Donc, Donc, pour pour faire la faire la différence différence entre entre les les risques, risques, on a on a des des risques risques visibles et risques cachés. Le document unique d'évaluation des risques professionnels vous aide à révéler ces risques, surtout les risques cachés, en réalisant un inventaire complet des dangers dans chaque de unité de travail de travail de l'entreprise. l'entreprise. Pour Pour donner donner un un exemple, on exemple, peut on peut prendre prendre un risque caché, le produit chimique. On peut l'intégrer dans le sixième principe de prévention cité auparavant. Donc, les risques visibles du produit chimique, c'est ce qu'on voit sur l'étiquette. Sur l'étiquette du produit, on voit un picto danger. Ça, c'est visible. Pour le risque caché du produit chimique, c'est les effets du produit à terme, court, moyen et ou long terme, sur la santé du salarié, du travailleur. Ensuite, par rapport aux risques, on va les mettre par unité de travail. Dans un document unique, on peut retrouver différentes unités de travail. Ça peut être de l'administratif, un cariste est une unité de travail, de la manutention. On peut retrouver différentes unités. Oui, il faut être vigilant. L'observation ne suffit pas. Il faut analyser le travail réel, car une part de l'activité est également invisible. Les conséquences du travail ne sont pas toujours apparentes et le salarié doit être partie prenante dans toute démarche d'analyse de l'activité. C'est le salarié qui connaît au mieux le travail à effectuer, donc c'est le salarié qui peut au mieux échanger, partager sur son activité de l'unité de travail. Cathy, on t'entend pas. Cathy, tu t'actives ton micro, s'il te plaît. C'est le réactif. Voilà, Voilà. c'est Ça y bon. est, c'est bon. Oui, On y est. merci. Ok, pardon. Alors, quelques références juridiques et évolutions. Donc, effectivement, donc, il y a déjà un contenu où il y a des obligations réglementaires par rapport à ce qu'on doit retrouver dans un document unique. Mais la loi du 2 août 2021 donc, a rajouté certains éléments pour renforcer donc, la prévention en santé au travail. On entend par là l'obligation d'avoir un dépôt dématérialisé sur un portail numérique du DURP et de ses mises à jour. Hein, donc, quand on dit de ces mises à jour, ça veut dire qu'il faut bien sûr créer votre DURP, il va falloir le mettre à jour, il va falloir bien sûr garder toutes les versions précédentes, de façon à voir un petit peu qu'on ait un suivi de l'évolution des actions de prévention qui ont été mises en place ou de celles qui sont à venir. Donc là, au moins 40 ans. Hein, donc vous voyez, tenue à disposition du DU des travailleurs, des anciens travailleurs, toute personne ou instance justifiant d'un intérêt d'y accéder. Consultation du CSE pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et on va établir soit une liste ou un plan d'action. Donc, je rappelle la liste pour les entreprises de moins de 50 salariés et le plan d'action pour les entreprises de plus de 50 salariés. Les évolutions apportées depuis, ben, il y a la prise en compte du genre. On va faire la différenciation entre les hommes et les femmes. La partie RPS était déjà intégrée dans le document unique, mais on s'est rendu compte qu'elle était assez peu visible, voire inexistante dans certains documents uniques. Donc, on met bien l'accent sur la partie RPS qu'il faut évaluer, coter et qu'il faut mettre des actions de prévention en place. Et ben, réchauffement climatique oblige. On est aujourd'hui au fait d'événements climatiques dont on n'avait pas forcément notion avant. Donc aujourd'hui, ben, toute la réflexion portant sur le travail à la chaleur, les expositions, les temps de travail dans certaines conditions climatiques est à revoir également. Donc c'est un risque à prendre en considération également.
Si je n'ai pas de DURP, alors ben, si je n'ai pas de DURP, comme c'est une obligation réglementaire, eh bien, évidemment, je suis sanctionnable. C'est une contravention de cinquième classe. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du texte de loi, hein, mais tout simplement pour dire que pour une personne physique, donc l'amende pour la non-présentation pour un document unique, c'est 1 500 € d'amende. Ça peut aller jusqu'à 3 000 € en cas de récidive. Pour une personne morale, là, on est sur 7 500 € d'amende et on double la mise pour 15 000 € en cas de récidive. Et l'employeur qui ne mettrait pas à disposition le DURP du CSE commet ce qu'on appelle un délit d'entrave. Et là, la peine d'emprisonnement peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Comme vous l'a dit Damien tout à l'heure, il n'y a pas forcément nécessité qu'il y ait un accident du travail ou une problématique sur site pour qu'on vous demande le document unique. Toute instance qui se présente et qui souhaite demander la mise à disposition du document unique doit pouvoir y avoir accès. Sinon, vous êtes amendable. Donc, on va faire la différence entre le danger et le risque. Souvent deux termes confondus, mélangés. Donc, le danger, si on prend l'image à l'écran, le danger, c'est de travailler en hauteur. Le risque, c'est la chute de la hauteur. D'autres exemples, les escaliers, l'électricité représentent également un danger dans une entreprise. L'électrocution en changeant une autre poule est le risque, et pour les escaliers, ce sera la chute dans les escaliers qui sera le risque. Donc bien faire la différence entre les deux, danger, risque, qui vous permettra d'affiner lors de la réalisation de votre document unique. Donc dans les familles dangers, on va retrouver différents risques. Ces risques doivent être également retrouvés dans votre document unique. Donc on a les risques biomécaniques, les rythmes et l'organisation du travail, les risques physiques par rapport à la conduite d'engin, les vibrations, les risques électriques, les risques d'accident. Ça peut être l'accident de la route, mais ça peut être des chutes de hauteur, chute de plein-pied, chute d'objets. Donc, et risques divers, le risque chimique, comme on a parlé auparavant avec le produit chimique, les agents biologiques. Donc, l'ensemble des risques doivent être balayés lors de la rédaction du document unique afin de savoir si on les a pris en compte. Et donc, le document unique d'évaluation des risques professionnels demande de classer chaque risque par gravité, par fréquence, par la probabilité d'occurrence, ce qui va découler d'un plan d'action ou d'une liste d'actions. Donc, on va faire la différence, donc gravité du dommage potentiel, la fréquence d'exposition, la maîtrise. La maîtrise, c'est qu'est-ce qu'on mettra en place par la suite pour diminuer, éviter le risque, pour répondre aux principes généraux de prévention. Donc, la gravité du dommage potentiel, on va la scinder en fonction de si un événement accidentel se présente, quelle est cette gravité? Faible, peu grave, grave, très grave. La fréquence d'exposition, on va la mesurer, soit par jour, par semaine, par mois ou par an. Et en fonction, la coche rare, occasionnelle, régulière, très fréquente, et la maîtrise par rapport au plan d'action. Tout ce qu'on vient de dire, la question maintenant, c'est comment créer le DURP concrètement? Comment on le fait? On prépare la démarche. On doit préparer nos démarches. Comment? On définit des objectifs, on définit une méthode. Une méthode peut être pluridisciplinaire, donc l'employeur, un salarié compétent en matière de sécurité si vous en avez un dans votre entreprise, un salarié qui connaît le poste. Vous définissez des moyens humains, techniques, organisationnels. Une fois que la démarche est préparée, vous allez passer sur celle qu'on identifie les risques. Comment identifier les risques? Donc, on va analyser chaque poste de travail pour identifier les risques potentiels. Ce qui va nous permettre, de chaque poste de travail, va apporter chaque unité de travail, d'où va découler la création des unités de travail. Des exemples d'unités de travail, les salariés travaillant dans un bureau administratif est une unité de travail. La conduite d'engin, si on conduit un chariot élévateur, si c'est de la logistique, c'est une unité de travail. Une fois qu'on a identifié ces risques, on va les évaluer. Donc l'évaluation va se faire, on va classer ces risques, les hiérarchiser, les risques en fonction de leur gravité et de leur probabilité en utilisant le tableau qu'on a vu auparavant. Ensuite, on va proposer des actions préventives. Donc, la mise en place d'actions préventives, d'une liste d'actions ou d'un plan d'action, ce qui permettra de définir ces actions afin de réduire
ou d'éliminer les risques identifiés et mettre en œuvre des solutions. Quand notre document unique d'évaluation des risques est réalisé, donc à l'étape 4, il est fait, il est scindé, il faut le mettre à jour. Donc on le met à jour quand? On le met à jour une fois par an, minimum une fois par an, et à chaque modification importante de l'entreprise. Ces modifications peuvent être de l'ordre, si vous avez un événement accidentel, une maladie professionnelle reconnue, vous l'intégrez dedans. Dans l'unité de travail correspondante, vous intégrez l'élément. Vous avez un changement d'organisation, une nouvelle installation, une nouvelle machine qui arrive, vous le mettez à jour également. Un autre exemple, vous êtes un entrepôt logistique, vous utilisez des chariots élévateurs au gaz, vous passez à des chariots élévateurs électriques, mais c'est un changement de conditions de travail de vos salariés, vous le mettez à jour. Donc, minimum une fois par an et après, en fonction de l'évolution de votre entreprise. Pour vous permettre, là, vous avez un exemple d'unité de travail avec un exemple concrètement de grille d'évaluation. Donc, on va regarder la situation dangereuse. Si on prend l'exemple du commercial, le commercial travaille sur un écran une journée par semaine en agence. Quels sont ses dommages? Fatigue visuelle, maux de tête. Donc, pour utiliser les risques, gravité et la fréquence, on peut utiliser le tableau avec le code couleur qu'on retrouve juste en haut. Priorité 1, 2, 3, un code couleur qui est assez parlant. Et ça va nous ramener à la colonne niveau de priorité. Ensuite, des choses sont déjà faites en entreprise. Il n'y a pas forcément tout à réinventer. Il y a des mesures de prévention qui sont existantes. Dans notre cas de notre commercial, nous avons des stores à lamelles, donc c'est existant. Par contre, à proposer qu'on pourrait mettre dans notre liste ou notre plan d'action, revoir l'implantation de l'écran perpendiculaire aux baies vitrées. Donc, ça peut être une idée de plan d'action à noter dans notre document unique. Pour tout ça, pour chaque évaluation de travail, pour chaque unité de travail, se poser toujours les mêmes questions. Situation dangereuse, dommages éventuels, on cote, risque et niveau de priorité, et quelles sont les mesures de prévention que je mets en face. Donc, qui est responsable? Concrètement, le responsable, c'est l'employeur. C'est l'employeur qui a la charge du document unique et qui en est responsable. Donc, il est responsable de la rédaction et de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Par contre, il est assisté des salariés qui doivent l'aider à l'identification des risques et à sa mise en œuvre des mesures de prévention. Mais vous n'êtes pas tout seul. Il n'y a pas que l'interne, il n'y a pas que l'employeur et ses salariés. Différents interlocuteurs extérieurs à l'entreprise peuvent également vous aider. Donc, on a le CSE, qui est aussi interne de l'entreprise. Le CSE peut être là concrètement pour aider à l'élaboration du document unique. Les services de santé au travail, le salarié compétent, si vous avez un salarié compétent dans votre entreprise en matière de prévention et des risques professionnels, vous pouvez l'utiliser, il faut l'utiliser pour votre document unique et différentes branches professionnelles qui qui peuvent peuvent également également vous vous aider. aider. Mais Mais le le choix des mesures de prévention, Ah, pardon. du du plan plan d'action d'action et et de de la la démarche démarche dans dans sa sa globalité globalité relève relève au au final final de de l'initiative l'initiative et et de de la la responsabilité responsabilité de de l'employeur. l'employeur. Donc voilà, comme vous l'a dit Damien, effectivement, donc vous avez plusieurs interlocuteurs qui peuvent vous aider à l'élaboration de ce document unique. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de vos branches professionnelles dans le bâtiment, les artisans, par exemple l'OPP-BTP ou des choses comme ça. Vous avez des intervenants extérieurs pour qui c'est vraiment le travail de dire on est là pour élaborer, vous aider à élaborer donc, votre document unique et le créer. Et bien sûr, bien, on est toujours là, nous, hein, les services de prévention et de santé au travail. Donc on est présent à la simple demande. Hein, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On vous met à disposition donc effectivement notre outil NOAA. Peut-être que ça ne vous parlait pas jusqu'à présent, mais c'est vrai que c'est notre outil d'évaluation. Il est accessible sur votre espace adhérent. Il est mis à disposition de nos adhérents gratuitement. Donc, ça a plusieurs avantages, hein, dans le sens où effectivement, bah, ça vous permet de répondre déjà à une obligation réglementaire de faire votre document unique, de le transmettre à vos services de santé au travail. Donc là, c'est au même endroit, vous l'avez au même endroit. Et en plus, vous avez donc notre accompagnement professionnel qui est là pour l'élaboration, l'aide à la création de votre document unique. On est à même de pouvoir vous apporter des conseils. On peut se déplacer pour vous voir aussi, pour vous aider dans tout cela. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On est vraiment, on serait vraiment très content de pouvoir apporter cette pierre à l'édifice dans votre entreprise.
Merci Cathy. Alors on va conclure rapidement parce qu'il est midi moins 5. Donc on peut terminer avec ces principes. La Alors, démarche réussie. la démarche de prévention réussie, une démarche de prévention réussie, c'est bien sûr d'intégrer la gestion de la santé et de la sécurité dans toutes les fonctions de l'entreprise. On entend par là, c'est que les décisions doivent être prises tous ensemble. Il faut vraiment que tous les acteurs de l'entreprise soient intégrés dans cette démarche-là pour que ça fonctionne. Il faut harmoniser la politique de la santé et de la sécurité de façon à ce que les autres politiques de l'entreprise, les ressources humaines, etc., se sentent aussi impliquées. Développer l'autonomie dans l'entreprise en matière de prévention, hein. C'est vraiment dire, ben voilà, on est responsable, chacun est à même de pouvoir soulever une problématique, émettre, donner des idées, transmettre ses compétences, etc. Il faut analyser les accidents du travail et les maladies professionnelles en faisant remonter les causes le plus en amont possible de façon à pouvoir établir un arbre des causes et éviter les récurrences, éviter que ça n'arrive à nouveau. Favoriser une approche pluridisciplinaire, technique, humaine et organisationnelle parce que des fois, on voit souvent la technique, mais on ne se rend pas compte du facteur humain ou qu'en termes d'organisation, des fois, ça ne colle pas. Et bien sûr, intégrer la prévention, ça, on en a déjà parlé, bien sûr, mais dès la conception des lieux, dès le souhait d'achat d'équipements, dès la création de postes de travail ou dans les process de méthode de travail. Donc ça, plus ce sera fait en amont et plus on repassera sur une prévention primaire et on sera à même de pouvoir parer à toutes ces problématiques qui sont aujourd'hui assez importantes. Parfait. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été données et on voulait également vous donner quelques infos si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez encore des questions. Les actions à venir que Santé au Travail 68 vous propose dans le cadre de la création ou de la mise à jour de votre DURP, c'est tout d'abord ce webinaire on vous a parlé au début qu'on organise le 5 décembre à 11h30, qui du coup sera un webinaire très pratique avec une démonstration de cas en ligne pour vous expliquer le fonctionnement de l'outil NOAA dont on vous a parlé, qui vous permet de faire votre DURP en ligne et du coup de le déposer aussi directement chez nous auprès de votre SPSTI. Donc, inscrivez-vous à ce webinaire, c'est impératif. Ensuite, en décembre, on vous refera un petit rappel sur la déclaration des effectifs en janvier et la réalisation du DURP également en janvier à cette occasion. Et puis en janvier, on est dans le concret, déclaration annuelle des effectifs et mise à jour de votre DURP ou création de votre DURP. Voilà, c'est un petit peu les étapes qui vous sont proposées. Et surtout, si vous avez la moindre question, si ce matin il y a une information qui vous a manqué ou vous êtes passé à côté, notre service à Santé au Travail 68 est disponible à cette adresse et on répondra à toutes vos questions et à tous vos mails. Donc notez-la bien, c'est du@santé-au-travail-68.fr. Alors, il est midi pile, donc on va peut-être juste faire une ou deux questions parce que vous avez eu aussi pas mal de questions pendant le webinaire ce matin, euh, notamment sur la notion de particulier employeur. Est-ce que le DURP est obligatoire pour les particuliers employeurs? Alors, est-ce que Cathy ou Damien peut répondre à cette question? Parce que c'est un cas un peu particulier. Donc, je vais répondre. Donc, vous êtes particulier, vous employez, on prend un exemple, une femme de ménage à votre domicile, vous n'êtes pas obligé de faire un document unique d'évaluation des risques professionnels pour l'employé. Par contre, si vous notez dans un contrat, vous notez le genre de fiche de poste, les produits qu'elle va utiliser, hein, sur les produits chimiques, comme on a parlé avant, n'hésitez pas à noter quand même quelques éléments. Mais le Mhm. DURP n'est pas obligatoire pour ce genre de travail. D'accord, merci. Alors, il y a une autre question. Est-il obligatoire de transmettre le DURP à la médecine du travail? Alors oui, donc vous l'avez vu là, sur les différents échanges chat de ce webinaire, la plateforme dématérialisée donc, que voulait mettre en place le gouvernement donc, pour l'instant n'est pas opérationnelle, hein. Donc on a été clairement mandaté donc, par le ministère du Travail donc, pour récupérer ces documents uniques, puisque c'est vraiment chez nous de toute façon qu'on va venir le chercher, qu'il y a cette obligation réglementaire de le garder 40 ans, donc qui est
quelque part l'interlocuteur le plus adéquat pour récupérer ce type de document, c'est effectivement nous. Donc, on a été clairement sollicité par les instances pour récupérer ce document. Et effectivement, il y a une obligation de transmettre votre document unique au service de santé au travail. Si vous avez utilisé un autre outil que celui que nous, on propose, ce n'est pas un problème, hein, on n'a pas à vous imposer quelque outil que ce soit, mais vous avez l'obligation de nous transmettre votre document unique, effectivement. Ok. Parfait, merci. Alors, il y a une question juste sur la fréquence des risques. Il y a une personne demande à propos de la fréquence, comment on peut le coter lorsque seulement une partie des salariés est exposée et pas l'autre. Par exemple, si sur 15 salariés au total, il n'y a que deux personnes qui sont concernées par ce risque et pas les autres, comment on utilise la cote, comment on ajuste Donc, s'ils sont pas soumis au même risque, c'est qu'ils Mhm, font peut-être pas le même travail. Donc, ils sont pas dans le même unité de travail. Donc, il mhm. faut bien séparer. On fait pas une unité de travail pour une entreprise, une unité de travail. Non, il y en aura plusieurs. Il y a des risques qui peuvent être communs. Donc, on les mettra plus dans du transversal. Après, c'est les risques propres à un métier, à un poste. Ça fera différentes unités de travail. Donc, si sur 15 personnes, on en a deux qui sont soumis à un risque disons, de chute de hauteur parce qu'ils travaillent sur un échafaudage, une nacelle, mais ils seront dans une unité de travail bien spécifique. Ok, donc c'est la notion des unités de travail. Euh, alors, il y a une autre question. Quelle est la communication obligatoire autour du DURP? Alors, la communication obligatoire, c'est par rapport aux salariés, cette question-là? En tout cas, si c'est le cas, si cette question concerne la communication dans l'entreprise par rapport au document unique, le document unique doit être mis à disposition des salariés. De toute façon, de toutes les instances à la demande, hein, la CARSAT, l'inspection du travail. Donc, il y a une mise à disposition vraiment nécessaire pour le document unique. Après, je ne sais pas si cette question concernait, si je réponds à la question ou si c'est pas ce que vous attendiez ou si on a mal interprété la question. Je ne sais pas comment Damien tu as compris cette question-là? C'est pour dans l'entreprise qui crée le DURP, comment elle doit communiquer, ça doit obligatoirement communiquer auprès de ses salariés. L'affichage n'est pas obligatoire du document, il faut qu'il soit à disposition. Donc, il faut qu'il y ait une personne qui soit désignée. Vous pouvez avoir un affichage, il y a des affichages réglementaires dans les entreprises, il y a un affichage, le DURP est à disposition chez l'assistante de domaine. Donc, les gens peuvent aller le voir là-bas. Vous devez le montrer à vos salariés, à toute instance, au CSE, au C2SCT si vous en avez. Toutes les instances y ont accès. Très bien, merci. Alors, je pense qu'on va en rester ici puisque on a dépassé les midis et on vous propose de nous envoyer vos questions sur cette adresse du-santé-au-travail-68.fr et on vous apportera toutes les réponses et les informations dont vous avez besoin sans problème. Voilà. Euh, et ben, notre webinaire touche à sa fin. Je vous propose d'en rester là. Merci à tous de l'intérêt que vous avez porté à ce sujet et puis de votre présence. Merci à Cathy et Damien pour toutes ces informations. Il y en a eu beaucoup, mais on a tenu le timing. Bravo. C'était un beau challenge. Et à tous et à toutes, on vous donne rendez-vous le 5 décembre pour le deuxième webinaire sur le DURP et notamment sur l'utilisation de la plateforme NOAA que nous vous proposons sur votre espace adhérent. Voilà. Merci à tout le monde et excellente journée. Merci Merci, bonne journée. beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.